Ladies, gentlemen, and members of the Academy, welcome to Disney's Hollywood Studios. Salut à tous, c'est Jérém. Nouvelle vidéo à Walt Disney World aux États-Unis et ce coup-ci dans le parc Disney Hollywood Studios. Dans cette vidéo, on va faire un tour d'ensemble afin de vous présenter un petit peu ce qu'est ce studio aussi comparé au nôtre, parce que oui, on retrouve certaines choses de notre studio dans ce studio-là et on va voir justement un peu ce qui est proposé ici. Expérience, food, attraction, animation, bref, que nous propose Disney comparé à Disneyland Paris? Je vous propose de faire un petit tour et on découvre ça ensemble. Allez, c'est parti! Une fois qu'on a remonté tout le boulevard avec les différentes boutiques et tout, ce qui sera un peu l'équivalent du Studio 1 chez nous, on arrive sur Paresse, qui sera l'équivalent de la place des Frères Lumière à Disneyland Paris. Ici, vous allez pouvoir vous dispatcher dans les différents lands et aussi commencer par la première attraction que vous propose le parc, à savoir Runaway Railway. Alors, Mickey et Minnie Runaway, bien avant, c'était encore autre chose. C'était The Great Movie Ride de 1989 à 2017. En fait, on embarquait dans des véhicules sur des rails guidés par un casque qui parfois était interrompu par un gangster ou un cow-boy en live. C'est ça le must, c'est en live. Et l'attraction enchaînée dans d'immenses décors physiques, audio-animatroniques de stars de cinéma et effets spéciaux. On vivait en fait de vrais extraits de films. C'est ça qui était impressionnant. Donc certains vont penser certainement à Studio Tram Tour chez nous. C'était encore un level au-dessus. C'était bien différent parce que là, vraiment, on était sur des plateaux de tournage vivants. Et c'est ça qui était spectaculaire. Puis en 2020, c'est Mickey et Minnie qui vont prendre la place avec Mickey et Minnie Runaway Railway. Même bâtiment, mais tout change. Système sans rail, comme Ratatouille, certains diront, avec véhicules qui dansent et se recalent au centimètre. C'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est au centimètre. Des corps hybrides qui sont projetés justement, donc on a ce côté effet 3D, 2D qui est assez, pas perturbant, mais vraiment très sympathique. L'attraction se laisse vraiment bien ancrée, bien embarquée dans le truc. Les écrans intégrés et les musiques sont synchronisés, ça c'est du classique. Les salles se métamorphosent en temps réel, c'est impressionnant, hein. C'est-à-dire que vraiment ce côté projection est vraiment extrêmement bien fait, c'est-à-dire que vous passez d'un coup de Mickey qui se trouve à un endroit, il se fait balayer de l'autre bout de la pièce avec des effets spéciaux qui sont impressionnants. Le train qui quitte la voie de façon réaliste pour plonger dans un cartoon vivant, rythmé et imprévisible. L'attraction est vraiment marrante. Et oui, Jamy, comme à Disneyland Paris, on retrouve ici à Disney World des Hidden Mickey. Mais vous connaissez les US, quand on parle d'Hidden Mickey, on parle pas d'un petit Hidden Mickey. On parle d'un Hidden Mickey comme celui-là. Derrière moi se trouve Animation Courtyard. Ici, vous allez pouvoir rencontrer divers personnages de l'univers Disney, mais aussi quelques spectacles. Chez nous, ce sera un petit peu l'équivalent de là où se trouve Stitch Live, La Fabrique des Rêves ou encore, aujourd'hui, Together. Ce qui est vraiment sympa dans ces studios, c'est aussi les rencontres personnages, parce qu'ils sont ultra faciles à rencontrer et les temps d'attente ne sont pas si extrêmes. Entre autres, le fan de Star Wars que vous savez que je suis n'a pas pu s'empêcher d'aller rencontrer les personnages Star Wars, mais ne serait-ce que les files d'attente, les zones d'attente sont thématisées de façon impressionnante, c'est-à-dire que vous y croyez, l'attente devient un plaisir. Pareil, lorsqu'on est allé voir Edna Mode, mais tous les décors, tous les effets, les posters, tout y est en fait pour que vous passiez un excellent moment, ce qui fait que, en fait c'est ça, c'est que le fait d'attendre n'est plus forcément une contrainte, puisque vous pouvez en profiter pour voir ces décors, les admirer, les photographier, et c'est ça qui est génial. Et par la suite, on a enchaîné sur, toujours au Disney Hollywood Studios, au Walt Disney Presents, qui rend hommage à l'homme derrière la légende. Vous l'aurez compris, c'est le musée, si on peut dire, qui va vous parler de Walt Disney. Et c'est à la fois très émouvant et ça vous
montre vraiment un envers du décor qui est incroyable. Vous avez des photos, des maquettes, des dessins, des objets personnels qui vont retracer la vie de Walt, de Mickey, à la création de Disneyland et de Disney World. C'est impressionnant. Vous finissez l'expérience par un film de 15 minutes, dans un espace vraiment c'est très détente, très cosy, mais aussi avec des aperçus exclusifs des futures attractions. C'est-à-dire que c'est mis à jour, vous savez ce qui va arriver. C'est vraiment un lieu unique entre mémoire et avenir de Disney, mais c'est surtout pour ceux qui voient au-delà de juste le parc d'attractions, c'est-à-dire qui veulent s'intéresser à ce qu'était Walt, ce qu'il a créé, ce qu'il a vraiment engendré par la suite. Je pense que ce petit tour vaut le détour en fait. La rime n'est pas voulue. Mais vous allez passer un excellent moment. Aussi, chose assez présente dans les parcs Disney ici en Floride, c'est ça. Voilà, chez nous, elles sont grandes comme ça, maximum. Ici, regardez la taille des statues. Elles rendent hommage à tous les personnages Disney, puisque là, entre autres, on est sur le film Soul, qui est un de mes films préférés. Et surtout, quand vous vous approchez, votre Magic Band s'active et lance des animations avec les statuettes. Donc, enfin, statuettes plus statues, puisque chez nous, en effet, c'est des petites statuettes de rien du tout, qui sont très belles, mais qui servent à rien. Là, ici, au moins, mot d'ordre à Walt Disney World, c'est l'interaction. Et puisqu'on en parle d'interaction, justement, il est à noter qu'il y a des parades tout le temps. Alors, on les a pas forcément toutes vues, on a aussi quelques images d'archives, mais le parc vit tout le temps, vous voyez les personnages passer, etc. Et ça, c'est un truc qui manque au studio. C'est-à-dire qu'au studio, il y a Flash qui passe, mais c'est tout. Là, vous avez quand même le droit à une mini-parade. Et c'est ça qui est fun. Donc, vous allez voir les personnages de Pixar, bien d'autres, bien évidemment, mais c'est toujours sympa à noter. Et on continue à travers les Landes et on arrive sur Sunset Boulevard, qui est l'équivalent de notre Hollywood Boulevard, sauf que nous, on a des bouts de carton. Eux, c'est du vrai, c'est de la boutique. Là, vous pouvez vraiment rentrer dans diverses boutiques pour acheter du merchandising. Et d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, parce que faut pas oublier qu'en Floride, tu passes d'une chaleur à crever à une climatisation qui te ferait choper une pneumonie. Bref, il y a du merch partout, et surtout ce qui était cool, c'est qu'on y était le jour des 35 ans. Bon, je vous le dis, j'ai fait une razzia. Et surtout, vous la voyez derrière ? Bah ouais, contrairement à chez nous où elle est centrée sur le parc, ici, elle est excentrée. La Hollywood Tower Hotel se trouve là, elle n'a pas du tout le même design, et même en termes d'animation, ce n'est pas du tout la même chose. Venez, on va aller faire une chute renversante. La Hollywood Tower Hotel d'ici est quand même un peu différente de la nôtre. Bon, déjà, vous l'avez vu, l'architecture, c'est pas du tout la même. L'intérieur, c'est pas du tout la même. On va être dans une ambiance beaucoup plus sombre, un style un peu plus victorien. Pareil, au niveau du merchandising, vous avez vu, il y a un peu plus de choses. Ici, la tour, c'est quand même une sacrée institution. Ça représente vraiment Hollywood et même au niveau du ride. C'est-à-dire que oui, vous avez les scènes comme notre ancienne tour de la Terreur, mais avec un côté un peu plus rétro. L'attraction est vraiment ancienne et reste dans son jus. Elle n'a pas été refaite. Et surtout, le fait que l'ascenseur va faire ses 2 premiers allers-retours en douceur. Là, l'ascenseur se bloque et vous avancez. Vous allez, en fait, l'ascenseur sort de sa cage pour aller vers une autre cage où là commence la vraie chute et les vraies montées et descentes pour après vous reculer en arrière, ressortir pour là arriver sur la boutique. Quelque chose de différent, mais surtout, elle est beaucoup plus intense que la nôtre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Elle va descendre plus vite, monter plus fort et les arrêts sont réellement brutaux. Je reconnais, un peu mal au cul, hein. A warm welcome back.
Eh ben moi j'ai trouvé ça très très chouette. J'ai trouvé qu'il y avait une jolie file d'attente. C'était assez immersif. La Boiler Room n'a rien à voir avec la nôtre. On est rentré dans une file d'attente. On a eu effectivement le groom qui est arrivé. La bibliothèque, bon, c'est quasiment la même. Par contre, effectivement, au niveau du ride en lui-même, c'est vraiment différent. C'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est vrai que ça n'a vraiment rien à voir avec le nôtre. Néanmoins, si je puis me permettre une petite suggestion, je suggère éventuellement d'avoir un peu plus de standing comparé à notre enseigne, mon cher. C'est inconcevable. Nous sommes bien meilleurs. Alors je vais commencer en disant que j'avais les boules, mais vraiment les boules, parce que je voulais faire cette attraction et qu'elle était fermée. Voilà, donc j'étais vénère, parce que, si vous le savez, Rock'n'Roller Coaster était mon attraction préférée ever au Walt Disney Studios, et j'ai été effondré quand ils l'ont fermé. Donc, bref, ici, ce sera que des images d'archives, et on va aller donc sur Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. Ça a ouvert en 1999 au Hollywood Studios, et ce coaster qui a été signé par Vekoma, ça a été une révolution. Pourquoi ? La propulsion, 0 à 92 en moins de 3 secondes, et je dis bien 92 km/h. C'est à bord d'une limousine super stretch, direction les rues de Los Angeles, entre boulevards lumineux, panneaux géants et immersion spectaculaire. Le tout accompagné sur une bande-son enregistrée spécialement par Aerosmith, s'il vous plaît. C'est 1200 mètres de rail, c'était le mariage parfait entre la vitesse, la musique et les effets lumineux. Je ne pourrais pas vous faire la comparaison donc avec notre Rock'n'Roller Coaster que j'ai fait des centaines de fois et que j'ai pas pu faire là-bas. Aujourd'hui, à Orlando, il y a une page qui se tourne aussi, et c'est pour ça que j'ai doublement les boules. C'est que l'attraction ferme aussi, et pour être fait avec les Muppets. Alors, j'adore les Muppets, et le combo des deux, je pense qu'il y a réellement moyen de se marrer à fond. Mais si vous voulez, en fait, là où j'ai du mal à faire mon deuil, où je suis extrêmement triste, c'est que j'espérais pouvoir refaire une fois dans ma vie Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith, et je n'aurai pas cette chance. Donc, une très grosse déception, mais revoir cette guitare géante et l'ensemble de ce décor m'a quand même fait un bien fou. Je suis rapide. Je suis rapide. Vous connaissez cette phrase culte de Flash McQueen qui vous donne rendez-vous au studio avec un animatronique de fou. Sincèrement de fou. Et encore, nous, le jour où on y allait, il avait un petit bug. C'est depuis 2019 que le Hollywood Studio accueille donc Lightning McQueen Racing Academy, un spectacle familial inspiré de la saga Cars. Et pas qu'un peu. Installé dans un théâtre de 400 places, on se retrouve face à un animatronique ultra réaliste de Flash McQueen, capable de bouger, cligner des yeux et parler comme dans le film. Même les roues bougent, tout bouge. Les héros de Radiator Springs y racontent son expérience de pilote et proposent une démonstration sur un écran panoramique de 180 degrés, ponctué d'effets spéciaux et de l'intervention de ses amis comme Cruz Ramirez et Martin, bien évidemment. Ça dure une dizaine de minutes, c'est drôle, c'est immersif, mais c'est surtout la qualité de l'animatronique. Il est incroyable, le mouvement des roues, des yeux, de la bouche. En fait, on s'y croit à fond. C'est-à-dire, pendant 2 secondes, tu te dis, t'as vraiment Flash McQueen en face de toi. L'attraction n'a pas vieilli. C'est-à-dire, on voit bien que la bouche est une projection et tout, mais ça n'a pas vieilli et ça se passe tout seul. On passe un bon moment, on rigole, on est impressionné parce que Disney est capable de faire en termes d'animatronique, et celui-là, clairement, nous met une baffe. Et à l'extérieur, on retrouve en plus plusieurs clins d'œil, comme Ramirez qui est là, et aussi les voitures tuning du premier film. C'est vachement drôle à voir. Alors, ça, ce sera une vidéo à part entière, mais on va quand même parler un petit peu de Galaxy's Edge, le land ultra immersif qui est ouvert en 2019 à Walt Disney World.
Voilà, c'est ça la Maze Force aux États-Unis à Galaxy's Edge, ici à Walt Disney World. Le titre est assez long. Comme vous pouvez voir, c'est quand même une sacrée effervescence qui est à des années-lumière, j'ai même envie de dire dans une galaxie lointaine, très lointaine de Disneyland Paris. Après, il faut pas oublier, ici, ils ont le land Star Wars, ils l'ont fait, donc forcément, ils ont tous les éléments pour passer une journée exceptionnelle. Nous, ça reste quand même du côté de Discoveryland, qui de base est le monde de la découverte, et non pas le monde Star Wars. Donc voilà, déjà on a la chance d'avoir un Maze of Force, mais ici c'est puissance 10 000. Le merch est incroyable, que ce soit pendant la Maze of Force que au jour le jour, puisque le Soland vit tous les jours. Que ce soit aussi en termes des animations, de tous les personnages bougent, ils sortent, et comparément à Disneyland Paris, où éventuellement ils vont se faire assassiner avec tout le monde qui se jette dessus, ici, ils vivent, ils bougent, et ça se passe super bien. Ici, le Toy Story Playland, comme vous pouvez voir, c'est quand même un tout petit level au-dessus du nôtre. Dans le sens que les personnages sont géants et surtout présents en masse. C'est-à-dire que chez nous, on a Buzz, c'est cool. On a Rex, c'est sympa. Là, on a Rex au sommet d'une pile de Capla. On a Jessie qui, pareil, le tient avec une cordelette de guirlande. Et vous avez vu la taille du Woody? Vous avez vu l'image? Tiens, regardez, je vous montre de plus près. Voilà, vous voyez, c'est vraiment extravagant. Pareil, Zigzag Slinky Dog, c'est pas la même que chez nous. Nous, il fait des petits tours très sympas, c'est marrant, c'est cool. Là, ici, c'est un coaster, c'est encore un level au-dessus. Bref, il y a beaucoup plus d'attractions. Le land est plus grand, plus fourni en détail. Après, voilà, nous, par exemple, on va avoir les parachutes que eux n'ont pas. Mais personnellement, j'ai quand même une légère préférence pour celui-là. Si vous en avez marre de la Reine des Neiges, et bien la Walt Disney World, vous allez être servi, puisque depuis 2014, on a un spectacle unique qui est For the First Time in Forever, a Frozen Sing Along Celebration. Alors si vous n'aimez pas chanter la Reine des Neiges, fuyez, pauvre fou, enfuyez-vous. C'est un spectacle qui, personnellement, en fait, m'a fait mourir de rire. Parce que les interactions entre les différents personnages est juste énorme. Donc oui, on va retracer l'histoire de la Reine des Neiges. Oui, vous allez chanter Let It Go, Let It Go. Oui, vous allez chanter toutes les autres chansons. Vous allez bouffer de la neige. Mais genre, vous n'êtes pas prêts pour le blizzard qui vous tombe dessus. C'est-à-dire qu'à Disneyland Paris, on a un petit peu de neige, c'est marrant. Voilà, il y a 3 flocons qui tombent. Là, c'est un blizzard. Vraiment, vous vous prenez un blizzard dans la gueule. Et c'est super cool. L'humour est parfait, le tempo est parfait, les personnages qui sont sur scène, tu vois qu'ils se donnent à fond et que je pense qu'ils kiffent ce qu'ils font. Je le répète, La Reine des Neiges, c'est un film, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je m'en fous en fait. Il m'a pas touché plus que ça, le film est bien, il se regarde, voilà, j'ai passé un bon moment le regardant, mais sincèrement, La Reine des Neiges et moi, ça fait deux. Et là, waouh, il n'y a rien d'autre à dire, c'est waouh.
Regardez-moi ce cascadeur d'exception. On continue avec le spectacle Indiana Jones. J'étais très surpris parce que je m'étais fait un peu spoiler en regardant des vidéos sur internet qui passaient. Et autant vous dire, j'étais encore plus surpris en le voyant en vrai. C'est super bien fait. C'est drôle. On est en fait sur un tournage d'Indiana Jones. C'est-à-dire que vraiment, on voit le tournage du film. Les effets spéciaux sont au top, les acteurs sont au top, mais l'immersion est incroyable. Regardez, ne serait-ce que les hélices là qui tournent autour. À Disneyland Paris, c'est même pas la peine d'y penser. Là, les gars, ils tournent autour des hélices. Les cascades sont ouf. Tout est fait pour vous mettre dans une immersion totale et surtout avoir l'impression d'être vraiment de vivre le tournage d'un film Indiana Jones. Ça bouge partout, il y a de l'action de partout. Mais c'est surtout, regardez-moi ces cascadeurs et ces effets. C'est impressionnant. On s'y croit. Once upon a time, in a faraway land. Non, plus sérieusement, en 1991, Beauty and the Beast, live on the stage, émerveille les visiteurs de Disney Hollywood Studios. C'est un spectacle en plein air, dans une magnifique scène, qui va durer à peu près 25 minutes et qui condense l'histoire du film d'animation à travers des décors modulables, des costumes éclatants et des chansons cultes comme Be Our Guest et bien évidemment The Beauty and the Beast. C'est joué dans le Theatre of the Star, c'est un amphithéâtre qui peut accueillir 1500 personnes sur Sunset Boulevard et il mélange chorégraphie, musique live et magie. C'est de la comédie musicale, ça bouge, ça danse, c'est plaisant, vraiment c'est plaisant. Alors déjà j'adore La Belle et la Bête, ça aide beaucoup. Ça me fait penser au spectacle qu'on avait nous à Disneyland Paris, sauf que là il est beaucoup mieux fait. Et en fait les 25 minutes on les voit pas passer plus que ça. Voilà. C'est quelque chose que je vous encourage vraiment à aller voir si vous pouvez aller à Walt Disney World parce que vous allez passer un très bon moment. On va parler de quelque chose que je peux dire aujourd'hui que j'ai eu la chance de voir. Vraiment la chance de voir parce qu'aujourd'hui, malheureusement pour vous, si vous voulez y aller, c'est mort puisque c'est Monster et compagnie qui prendra la place d'ici peu de toute cette zone. Donc c'était le land, si on peut l'appeler comme ça, des Muppets. Donc c'était à Grande Avenue, donc le Muppets Courtyard, qui abritait l'émotion et l'humour des marionnettes. Avec un film 3D, Muppets Vision 3D, franchement à mourir de rire, vraiment à mourir de rire, ainsi que le restaurant Pizza Rizzo et Mama Melrose. Donc Pizza Rizzo, c'est là où on a mangé, on a très bien mangé d'ailleurs. Et c'était une zone qui était conçue comme un hommage justement aux Muppets, qui pouvait accueillir les visiteurs jusqu'à justement son dernier jour d'ouverture, le 7 juin 2025. Donc vraiment, on a eu la chance de pouvoir le voir. Donc c'est un nouveau chapitre qui va se tourner puisque c'est Monstropolis qui va arriver, donc sur le thème de Monstres et compagnie comme j'ai dit, et donc on aura le Monster Inc. Door Coaster, donc le premier coaster suspendu de Disney situé dans une fabrique de portes du film, un nouveau point de restauration, donc Harryhausen, Ice Cream Truck et Monstropolis Lafateria, des boutiques et bien évidemment un nouveau spectacle au Globe Theatre intitulé Meet Metropolis featuring Mike and Sully. Et bien sûr, à Walt Disney Studios, vous pouvez aussi vous restaurer de partout. Il y a toute une place où vous avez des restaurants de partout et surtout avec ce côté très rétro. Ça, c'est génial. Vraiment, le côté années 60, 70, ça danse, ça swing. On a mangé dans un restaurant où on était servi par je vois pas comment le dire, mais comme des mamas, comme si c'était votre maman qui vous servait. Attention, surtout, pas les coudes sur la table, parce qu'alors là, vous vous faites engueuler, et vous vous faites engueuler vraiment. L'ambiance est top, les télés justement très rétro sont très sympas à faire, l'ambiance y est très drôle, la serveuse qu'on a eue, on a passé un moment extraordinaire, on a beaucoup rigolé, et justement à la fin, on s'est fait gronder par maman, voilà. C'était une super expérience, on a bien mangé, et ce qui est marrant, c'est que si vous finissez votre assiette, vous avez le droit à votre petit autocollant. Alors je vais être clair, ces images, ce sont pas moi qui les ont fait, mais la personne qui m'a accompagné pour me servir de cadreur.
parce que j'étais parti faire autre chose. Donc je n'ai pas vu ce spectacle, mais tous les soirs avec Wonderful World of Animation. C'est un petit show nocturne qui va mêler des projections, du laser, des feux d'artifice et qui retrace plus de 90 ans de magie Disney et Pixar. De Mickey à la Reine des Neiges, le cinéma d'animation va prendre vie sur cette façade. C'est très beau à voir, donc forcément moi j'ai découvert les images après, j'ai vu des extraits après. Je suis passé une fois où le spectacle était en cours d'être joué, mais vu qu'on était arrivé en plein milieu, je me suis dit non, c'est stupide, on le vivra une autre fois. Mais ça fait partie des animations que vous pouvez voir au Walt Disney Studios, en plus de ce qui va suivre juste après et qui m'a mis une baffe incroyable. But it was all started by a mouse. Gee, thanks everybody! It sure has been a whole lot of fun, but trust me, it's only the beginning. See you real soon! Ça y est, la nuit tombe, vous avez 90% de chances de finir votre journée ici, à Fantasmic. Regardez le monde, enfin c'est pas comme s'il y avait 7000 places assises, mais surtout l'ambiance. Le show ne démarre pas, ça c'est typiquement américain, mais ils savent se mettre dans le mood en fait. Donc c'est-à-dire le show a pas commencé déjà, les gens ont la hype à mort, regardez l'ambiance dans les tribunes. Fantasmic, c'est un des shows qui m'a peut-être le plus marqué de tout mon voyage à Walt Disney World. Happily Ever After m'a mis une baffe, mais Fantastic m'a mis une droite. Fantasmic, c'est quoi? C'est un spectacle qui est apparu en 98 dans cet amphithéâtre et comme j'ai dit avec 7000 places, mais c'est surtout que cet endroit, c'est vraiment que pour ce spectacle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre animation, il n'y a pas d'autre spectacle, c'est vraiment, vous êtes sur la scène de Fantasmic, rien d'autre. C'est Mickey, en apprenti sorcier, qui va affronter ses cauchemars à travers un mélange de bateaux qui sont thématisés avec des personnages dessus, hein, j'entends bien, des personnages Disney, des projections d'eau, des lasers, des fontaines, de la pyrotechnique, des cascades, enfin bref, vous aurez compris, il y a de tout. Mais il y a surtout un storytelling qui est très intéressant. Le show est remarquable. En fait, j'ai même pas envie de vous le spoiler tellement c'est fou. Et cette musique, sincèrement, vous l'entendez une fois, elle vous reste en tête. Vous savez, ça fait partie de ces musiques où une fois que vous l'avez entendue, vous avez du mal à vous la sortir de la tête. Mais franchement, est-ce qu'on a vraiment envie de se sortir Fantasmic de la tête? Vous entendez les 3 premières notes, et ça y est, vous partez, vous avez la tête qui commence à dandiner dans tous les coins, vous êtes entraîné par le truc. En soi, le show est vieux, c'est-à-dire qu'il est dans son jus. Hein, je rappelle qu'il est de 98 et qu'il est inspiré de celui de Californie qui était sorti en 92. Mais ça passe. En fait, c'est ça qui est impressionnant là-bas, c'est que les trucs qui sont très vieillots, alors moi j'aime bien les vieux shows, les anciennes attractions, etc. Ne me dites pas que je suis vieux, j'assume pas. Tout autant que j'adore d'ailleurs la modernité, attention, hein, sur les toutes dernières attractions, ça me rend complètement dingue. Mais là où ça pourrait en rebuter beaucoup, et j'en connais beaucoup qui dès que c'est un petit peu vieillot laissent tomber, Fantasmic arrive à parler à tout le monde. Comme je vous l'ai dit et je me répète, Fantasmic m'a marqué. Pourquoi ? En fait, parce que vous voyez pas le temps passer. C'est-à-dire, déjà, vous avez eu votre journée au parc. Vous êtes éclaté. Vous avez marché toute la journée. Vous avez attendu je ne sais pas combien de temps dans les attractions et tout. Vous avez qu'une envie, c'est de rentrer. Et pourtant, Fantasmic arrive encore à vous redonner cette énergie de regarder jusqu'au bout et surtout de vivre cette dernière expérience de fin de journée. C'est-à-dire que vous allez en prendre une dernière fois plein les yeux, vous allez prendre un maximum d'émotions avant de retourner à votre hôtel, chez vous, dans votre avion, ce que vous voulez, bref, avant de vous barrer. Et c'est ça en fait qui est impressionnant, c'est-à-dire que vraiment Fantasmic te fait repartir avec le smile. Vous avez passé une journée qui est dure, une journée à Disney, soyons clairs, c'est dur, c'est pas simple. Vous, comme j'ai dit auparavant, vous marchez, vous êtes crevé. Celui qui me dit qu'après une journée à Disney il est ressourcé, alors mentalement peut-être, mais physiquement il est mort. Et surtout à Walt Disney World avec la chaleur. Et là vraiment incroyable. Alors ce qui est marrant, c'est que le show, on l'a vu 3 fois. Comme j'ai dit, on y allait 3 semaines, donc forcément, on a eu le temps de le revoir. On l'a fait une fois avec des places VIP, ça c'était génial. Une fois, on était tout devant, et une fois, on était au milieu.
Alors, pourquoi tout devant? Je vais vous dire que c'est pas forcément la bonne idée. Déjà, alors oui, vous avez personne devant, c'est génial, personne vous embête ni rien, même si les places sont très bien faites. Attention, on voit extrêmement bien le show, qu'importe où on est. Même sur les côtés, on a l'air de plutôt bien voir. Mais pourquoi je vous déconseille tout devant? Eh ben parce qu'il y a ces fameux écrans d'eau qui apparaissent. Et même si en Floride il fait chaud, croyez-moi que quand vous recevez la brume qui vous tombe dessus, eh ben il y a un moment où j'étais frigorifié. En fait, vraiment, j'avais vraiment froid et j'avais qu'une hâte, c'était que les écrans s'éteignent. Mais à part ça, le show est monstrueux. Pareil, avec les effets de flamme, là par contre, vous avez chaud. Je vais pas vous en dire plus en fait sur Fantasmic parce que pour moi c'est un show que vous ne devez pas voir à travers une vidéo, même si ici vous en regardez quelques extraits, mais c'est un show que vous devez vivre. C'est une émotion toute particulière et pour moi il est important que chacun puisse vivre ce moment qui est franchement incroyable. Si on oublie Happily Ever After, je pense que Fantasmic est peut-être mon show Disney préféré. Oui, Happily Ever After m'a énormément marqué par sa musique et on en parlera quand on parlera de Magic Kingdom. Mais vraiment Fantasmic, en tout cas en termes de musique, est le show qui m'a le plus transporté lors de mon voyage. Et voilà, c'est ce qui va conclure cette journée au Disney Hollywood Studios. C'est gigantesque. En fait, franchement, ça fait partie des choses où je l'ai dit dans toutes mes vidéos et je dirai dans toutes mes vidéos sur Walt Disney Studios. Si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le croire. C'est-à-dire que vous pensez que le parc Disneyland Paris est immense, vous pensez que c'est géant, vous pensez qu'il y a déjà des grandes distances et tout. Stop! Non, pas du tout. Disneyland Paris, c'est tout petit. Voilà, il n'y a qu'à voir Rise of the Resistance, la taille des bâtiments, sans déconner, on s'y croirait réellement dans un vaisseau. Regardez la taille des bâtiments derrière. On est à des années-lumière. En fait, c'est vraiment à l'esprit Disney, mais je pense que tel que l'aurait voulu Walt partout, c'est gigantesque, c'est géant et le dépaysement est réel. Quand je suis sorti de Rise of the Resistance, j'avais envie de chialer en fait. Toutes les attractions que j'ai fait, tous les environnements dans lesquels j'étais étaient vraiment géants. Et résultat, en fait, il y a vraiment ce moment où votre cerveau vous dit ouais, en fait, c'est pas réel. Ce qui se passe, c'est... Non, c'est plutôt le contraire, c'est que c'est réel. Et en fait, vous basculez entre cette réalité-fiction et c'est énorme. Et résultat, vous voyagez. Et c'est quelque chose que je suis très content de retrouver ici. Et surtout, chose que je suis vraiment ravi de retrouver ici, c'est je suis dans des studios de cinéma. Voilà, je ne suis pas dans un Walt Disney Studio qui est en train de se transformer en quelque chose qui personnellement ne me plaît pas. C'est-à-dire que vraiment, on est dans des licences, on va dans différentes licences. Ici, toutes les licences sont présentes. Mais il y a encore ce côté studio. Je suis dans des studios de cinéma et je vis une aventure dans un studio de cinéma et juste pour ça, c'est génial. Voilà, c'était Jérém pour Dailymotion. Bien évidemment, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à mettre un pouce en l'air parce que ça fait du bien et surtout laisser un petit commentaire, j'y réponds quand j'ai le temps. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très prochainement sur Dailymotion. Allez, ciao, bye. Qu'est-ce qu'il y a? Je me casse. Je me casse. Some imagination, huh?